Il y a des femmes qui ont tellement appris à préserver le lien qu'elles ont fini par se perdre elles-mêmes. Des femmes qui donnent beaucoup, qui comprennent, qui ressentent beaucoup. Des femmes qu'on décrit souvent comme trop sensibles, alors qu'en réalité, elles ont surtout appris très tôt à s'adapter, à devenir celles qu'on attendait d'elles, celles qui ne dérangent pas, qui comprennent, qui portent, celles qui prennent sur elles, qui évitent les conflits, celles qui font passer les autres avant elles-mêmes. Et souvent, elles ne s'en rendent même pas compte, parce que ce fonctionnement devient normal. Être attentive à l'ambiance, sentir quand quelque chose ne va pas, faire attention aux réactions des autres, chercher les bons mots, éviter de décevoir, s'adapter en permanence comme si leur sécurité émotionnelle dépendait du fait que tout le monde autour d'elles aille bien. Alors elles deviennent hyper vigilantes. Elles ressentent beaucoup, analysent énormément, prennent rapidement la responsabilité émotionnelle des autres, se remettent souvent en question. Et à force, elles ne savent plus vraiment ce qu'elles ressentent elles-mêmes, parce qu'elles ont appris à regarder à l'extérieur avant de regarder à l'intérieur. Et je crois que beaucoup de femmes pensent que le problème vient simplement d'un manque de confiance en elles. Mais parfois, c'est beaucoup plus profond que ça. Parfois, elles ont grandi dans un amour conditionné, un amour où il fallait être sage, gentille, réussir, faire plaisir, répondre aux attentes. Alors elles ont appris à devenir acceptables, pas consciemment mais émotionnellement. Et quand un enfant grandit dans ce type d'amour, il apprend rarement à se demander « Qui suis-je vraiment ?» Mais il apprend surtout « Que dois-je faire pour continuer à être aimé ?» Et cette question-là, elle peut suivre une femme pendant des années, voire même toute une vie. Alors certaines deviennent très fortes extérieurement. Elles gèrent, portent, assurent, prennent soin des autres, sourient, continuent d'avancer, mais intérieurement, elles sont épuisées. Parce qu'au fond, elles vivent souvent avec la sensation qu'elles doivent mériter leur place, mériter l'amour, mériter l'attention, mériter le droit d'être pleinement elles-mêmes. Et même, elles culpabilisent dès qu'elles essaient de se choisir, comme si écouter leurs besoins faisait automatiquement d'elles quelqu'un d'égoïste. Alors elles continuent à se taire, à prendre sur elles, à minimiser ce qu'elles ressentent, jusqu'au moment où le corps commence à parler. L'anxiété, l'épuisement émotionnel, le vide intérieur, la sensation d'étouffer dans sa propre vie parfois. Comme si quelque chose à l'intérieur disait enfin, je ne peux plus continuer comme ça. Et ce moment-là est souvent très difficile, parce qu'il donne l'impression de s'effondrer. Parfois même, ce n'est pas toute la personne qui s'effondre, c'est surtout le système d'adaptation qui ne tient plus. Et ça change tout de comprendre ça, parce qu'à partir de là, on peut commencer à regarder son histoire autrement, avec plus de douceur. Comprendre qu'on ne s'est pas oublié parce qu'on était faible. Comprendre qu'on s'est adapté pour survivre émotionnellement, pour préserver le lien, pour continuer à recevoir de l'amour. Et honnêtement, je crois que beaucoup de femmes portent encore une énorme honte autour de ça. La honte d'être trop sensible, trop émotive, trop dépendante affectivement. Alors qu'au fond, beaucoup ont simplement appris très tôt à vivre dans l'hyper-adaptation émotionnelle. Et parfois, le retour à soi commence ici, dans cette prise de conscience. Comprendre qu'on ne s'est peut-être jamais réellement perdu, qu'on a surtout appris à devenir celle qu'il fallait être pour rester aimée. Et aujourd'hui, on a peut-être le droit de recommencer à écouter ce qui est vrai pour soi.
doucement, sans devoir mériter sa place, sans devoir porter tout le monde, sans devoir devenir parfaite pour être aimée. Juste revenir à soi.